Bonjour, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Ravi de vous retrouver en ce mardi 28 novembre. Voici les titres, voici ce qui nous attend durant cette demi-heure d'information avec la semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Dans ce cadre, de nombreuses actions sont mises en place pour favoriser le recrutement. Nous irons du côté de la Chaise-le-Vicomte. Signature de convention entre le préfet, le département Luçon, Sud-Vendée Littoral et SOS Femmes Vendée, et ce pour la mise en place d'un logement d'urgence aux zones rurales. Il est destiné aux victimes de violences conjugales. Et puis, nous prendrons la direction de Jars-sur-Mer où l'artiste Si Youssou s'est installé pour sa 11e résidence artistique. C'est la première fois en Vendée. En deuxième partie d'édition, nous retrouverons le plus de l'info, la chronique asso, mais aussi l'extrait du jour. Le jeu, tout au long de la semaine, nous vous faisons gagner des places open pour le championnat de National 1 de basket avec des rencontres du club de Chaland. Deux gagnants remporteront 2 places. Restez bien avec nous, la question arrive. Le deuxième indice également. Place aux prévisions météo. Pour ce qui est donc de cette météo, voici la carte. Il y a du mieux, c'est le soleil qui domine ce matin. Cependant, des nuages arriveront par l'ouest. Le mercure affiche en ce début de journée entre 7 et 9 degrés. Cet après-midi, les nuages, je vous le disais, gagneront les terres, mais le temps devrait rester tout de même plutôt agréable dans l'ensemble. Le mercure affichera au meilleur de la journée entre 10 et 11 degrés. Légère baisse à ce niveau-là. Voici maintenant la carte des marées. Elle nous dit que la basse mer est pour la fin de matinée, 11h04. La suivante, c'est pour 23h18. Concernant la pleine mer, c'est tout à l'heure à 17h06, coefficient marée 89-87. Côté carte des marchés, vous pouvez vous rendre aujourd'hui, ce mardi, à Saint-Laurent-sur-Sèvre, Dompierre-sur-Yon ou encore la Bruffière. Un peu plus dans le sud, comme vous pouvez le voir, nous avons celui des Sables-d'Olonne ou encore Talmont-Saint-Hilaire. Nous sommes le mardi 28 novembre 2023 et le 28 novembre, nous souhaitons bonne fête aux Kaina, Cassie, Cathy ou encore vous, les Kitty. Journée nationale de la santé à domicile. Elle représente aujourd'hui un enjeu crucial des dispositifs de santé mis en place en France en raison de l'augmentation des maladies chroniques. Des anniversaires, on peut en citer un. Nous avons celui dans le domaine de la musique de Scheim qui souffle sa 38e bougie. 17h20, c'est l'heure à laquelle le soleil se couche. Aujourd'hui, la nuit va tomber 1 minute plus tôt par rapport à hier lundi. Voilà pour les infos pratiques. Place au journal 100% local de la rédaction. C'était la semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Dans ce cadre, de nombreuses actions sont mises en place pour favoriser le recrutement ou tout simplement la rencontre entre employeurs et demandeurs d'emploi. À la Chaise-le-Vicomte, l'action Sport, Emploi et Handicap a réuni 8 employeurs représentant 3 entreprises et 8 demandeurs d'emploi en situation de handicap. Plongés dans le noir ou assis sur un fauteuil, le sport est un moyen simple et efficace de délier les langues pour apprendre à se connaître, une façon aussi de se rendre compte que rien n'est impossible, il suffit de s'adapter. Sujet de Colline Davy. On est prêts ? Oui, c'est parti. C'est parti pour une matinée sportive un peu particulière. Dans ce match, personne n'est paraplégique et personne n'est champion du petit ballon rond non plus. Ouais. Ces sportifs sont recruteurs ou demandeurs d'emploi et tous jouent sous le même maillot. C'est très enrichissant puisque déjà on ne sait pas qui est qui. Les barrières sont peut-être un peu plus tombées, effectivement, et on joue simplement avec des collègues, avec des partenaires. Ça casse un peu les codes. Dans un jeu comme ça, on voit plusieurs choses chez les gens qu'on ne voit pas d'habitude. On se met vraiment à la place des personnes qui sont en situation de handicap. Donc ça permet de mieux comprendre ce qu'ils ressentent et nous aussi de mieux s'adapter par rapport à eux. Organisée avec l'appui de Cap Emploi, cette action permet de réunir ces deux profils qui se complètent dans un cadre différent. Pas d'entretien formel, pas de stress, juste du sport avec un objectif simple. C'est de permettre aux employeurs et aux personnes en situation de handicap, demandeurs d'emploi, de se rencontrer. On est bien sur une rencontre en fait. Après, si ça matche sur un emploi, c'est top quoi. C'est vrai que l'activité sportive amène ce petit plus où on a envie d'aller ensemble faire quelque chose. Donc on espère que ça va concrétiser, aller faire ensemble quelque chose, mais dans l'entreprise. Car le but final est bien de changer le regard sur le travail en entreprise et le sport est un moyen de le faire comprendre. Beaucoup d'employeurs ont tendance à voir les personnes en situation de handicap comme des gens qui vont être moins productifs ou qui vont avoir plus d'arrêts de travail.
ce qui n'est pas obligatoirement vrai. Et puis du coup, il y a après un besoin financier pour faire de l'adaptation de locaux. Il y a toujours des entreprises qui sont dans des bâtiments assez anciens et qui se disent moi mon bâtiment il sera jamais accessible, ça nous coûtera trop cher et autres. Donc du coup ils font pas le pas. C'est pas qu'on s'en rend pas compte, c'est qu'on le vit pas de la même manière. Alors que quand ils ont fait une session en fauteuil ou avec un masque, ils ont compris tout de suite qu'effectivement le moyen de déplacement n'est pas le même, mais que par contre la fonction peut être faite. Tout employeur d'au moins 20 salariés doit employer des personnes en situation de handicap dans une proportion de 6% de l'effectif total. Il suffit parfois de peu pour parvenir à ces objectifs. Et c'est la première action de ce type, mais le comité handisport réfléchit à en faire d'autres et pas forcément pendant cette semaine. Il y avait aussi le Duo Day, c'est l'action phare, une journée au cours de laquelle des binômes se constituent et les personnes en situation de handicap suivent un employé dans ses missions. Micro tendu à la directrice du Cap Emploi de la Vendée. Une des actions qui est portée au niveau national, qui est une action très importante et qui existe depuis quelques années, qui s'appelle le Duo Day, qui permet aussi, dans le cadre de la semaine pour l'emploi, de permettre des rencontres, mais en partageant des temps de travail ensemble et du coup de découverte ensemble. Et je crois que c'est vraiment tout l'intérêt de la semaine pour l'emploi, c'est que ça permet de changer les regards. Donc cette semaine est vraiment importante en termes de focus, mais effectivement, la question de l'emploi et du handicap, c'est bien tous les jours de l'année. Prenons la direction de Montaigu-Vendée. 5 entreprises vous ouvrent leurs portes dans le cadre de la Semaine de l'Industrie, un événement en commun pour présenter ces métiers aux élèves de la 5e à la 3e, mais aussi au grand public. Cela va des métiers de l'usinage, du montage mécanique jusqu'à la production. Le tout présenté publiquement et avec des ateliers, un domaine très méconnu du grand public et qui connaît une pénurie de candidats. Toutes ces sociétés ont la volonté de faire découvrir leurs différents métiers tout en mettant en avant les évolutions au sein de leur entreprise et les besoins d'expertise. Tous les métiers de l'industrie aujourd'hui recrutent, quel que soit le métier qu'on peut avoir. On est en pénurie actuellement sur le marché vendéen. Et on se rend compte qu'il y a peu de gens qui se dirigent vers les métiers de l'industrie parce que c'est méconnu. Et l'objectif était donc de présenter ces métiers-là. C'est un événement qui réunit au même endroit les entreprises et les formations pour pouvoir montrer aux jeunes ce que c'est que l'industrie et qu'ils puissent découvrir également les formations qui sont associées derrière. C'est un événement qui permet aussi de se rencontrer autour d'ateliers ludiques de manière à ce que les jeunes puissent manipuler et toucher les métiers. Signature de convention entre le préfet, le département, Luçon, Sud-Vendée Littoral et SOS Femmes Vendée. Et ce pour la mise en place d'un logement d'urgence en zone rurale. Il est destiné aux victimes de violences conjugales, que l'on soit un homme ou une femme, mais aussi les enfants. C'est le premier partenariat de ce type. C'est un logement qui effectivement est grand, spacieux, qui peut accueillir 2 familles avec des enfants éventuellement. Donc je pense qu'au sein de la ville, d'une ville de 10 000 habitants, il est noyé dans la ville, mais très bien sécurisé et fonctionnel à la fois. Je pense que c'est ce qu'on attend en tout cas les services de l'État et puis tous les services sociaux pour l'accompagnement des familles. On est intervenu dans les formations qui ont été mises en place par la déléguée départementale aux droits des femmes, donc des formations complètes sur les violences conjugales. Et au SOS Femmes Vendée a présenté notamment toutes les notions un peu plus de base sur qu'il est nécessaire de connaître avant de faire de l'accueil de victimes, sur le cycle de la violence, la différence entre un conflit de couple et de la violence conjugale. Et on a été sollicité pour tout ce qui est du domaine de la sécurité, pour formaliser un peu les relations à l'intérieur des hébergements d'urgence, donc les relations avec les femmes hébergées et aussi avec les partenaires qui interviennent. Et il était important que cette initiative se développe encore un peu plus en zone rurale. Et il n'y a pas qu'une seule solution, certaines souhaitent garder leur milieu de vie également. Pour nous, c'est vraiment une réponse pour la ruralité. C'est-à-dire que nos hébergements étaient pour l'instant essentiellement à La Roche-sur-Yon. Il y a eu un premier dispositif qui a été développé avec la ville de Fontenay-le-Comte en 2017. Mais donc il reste beaucoup de réponses à apporter au niveau de la ruralité parce qu'effectivement nous recevons des femmes de toute la Vendée et certaines souhaitent vraiment rester dans leur milieu de vie parce qu'elles y ont leur travail, leur famille, leurs amis. Et les enfants aussi continuent d'être dans le même milieu, mais ce n'est pas la seule solution parce que certaines femmes feront d'autres choix.
Allons à Jars-sur-Mer où l'artiste See You Soon s'est installé, plus précisément au poste de secours de la SNSM de Boisviney et jusqu'à fin avril prochain. Il s'agit de sa 11e résidence artistique, mais la première en Vendée. Et c'est quand même plutôt pas mal, un lieu atypique avec vue sur l'océan, rien que ça. Il interviendra notamment auprès des écoles, de l'espace enfance-jeunesse et de l'EHPAD. Son œuvre est à retrouver le week-end ou sur rendez-vous. Grégoire de Châtillon. Il n'y a qu'un pas entre sa chambre et son atelier. See You Soon, c'est son nom d'artiste, a posé ses valises ici, dans ce poste de secours de la plage de Boisviney à Jars-sur-Mer, un lieu à cette saison disponible. Libéré de ses nageurs sauveteurs, l'artiste touche-à-tout s'installe régulièrement dans des lieux originaux. Ce poste de secours est alors pour lui une résidence de choix. Je débarque dans des lieux qui sont totalement pas fait pour ça et qui deviennent pour moi complètement atypiques, insolites, extraordinaires au sens premier du terme, ce qui est complètement le cas ici. Enfin, c'est complètement incroyable d'être 24 heures sur 24 pendant 6 mois face à la mer. Je fais 3 pas, j'ai les pieds dans le sable. Un échange de bons procédés entre la commune de Jars-sur-Mer, propriétaire des lieux, et cet artiste finistérien. Un artiste qui, en échange, proposera un certain nombre d'ateliers à la population locale. Arrivé depuis la mi-octobre pour une durée de 6 mois, See You Soon dort, travaille, expose et vend ses œuvres sur place. C'est un lieu qui me sert d'atelier, donc je travaille. Je dessine, j'écris, je fais de la musique. Et puis, c'est un lieu qui sera aussi, qui a déjà commencé à être ouvert au public. Donc là, on entre par ce niveau là, qui donne sur la mer, avec l'espace qui sert habituellement aux maîtres nageurs sauveteurs. Et puis, quand on descend, on a le sous-sol qui habituellement a un autre usage, hein, évidemment, qui accueille le matériel pour la surveillance et qui là accueille effectivement des grands formats, des grands dessins. De la poésie, de la tendresse colorée et enfantine, réalisée à l'encre, comme des songes pour s'évader, des dessins, des ouvrages, de la musique, un roman pour adultes, un artiste à rencontrer, des œuvres à découvrir, face à l'océan, tous les week-ends, au poste de secours de Jars-sur-Mer. C'est un événement très attendu du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Il est même incontournable et consiste à se baigner dans l'eau à 10 degrés en plein hiver. Il s'agit bien là du bain de la nouvelle année qui aura lieu le 1er janvier. L'association vendéenne Les Bains de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et le collectif de baigneurs Les Sardines 4 saisons organisent ce rendez-vous. Chants, danse, joie, bonne humeur, cris et exploits en tout genre rythmeront la journée qui en est même devenue presque une tradition aujourd'hui. Pour la ville, le record, c'est 1800 participants, c'est 6-7 000 spectateurs, donc c'est probablement l'événement le plus important en nombre de participants pour la ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et pour les Vendéens, eh bien, on les invite tous, justement. Si on pouvait être plus nombreux, plein de Vendéens sur cette plage à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en plus des Gilocruciens, eh bien, nous pourrions peut-être battre les Bretons. Il faut venir voir, parce que les gens, ils trépignent, ils chantent, ils dansent, qu'il y a de la sono, il y a de l'animation. Et vous avez cette notion de défi d'aller se jeter dans une eau qui est à 9-10 degrés à peu près. Et évidemment, on a une petite appréhension. Et tout le monde passe un excellent moment, même les spectateurs. En 2023, 1200 personnes étaient venues se jeter à l'eau dans une ambiance toujours très festive. Les inscriptions gratuites sont ouvertes à partir de vendredi. Voilà pour l'actualité du jour en Vendée. Faisons un point météo à présent. Il y a du mieux, on a connu pire. Le soleil domine ce matin. Cependant, les nuages arrivent par l'ouest. C'est même déjà le cas sur nos îles en ce début de journée. Le mercure affiche 7 degrés à l'Heure-Mono et Pouzauges, 8 à Moutier-les-Mauffais, Palluau et La Roche-sur-Yon, 9 au Sable d'Olonne, Saint-Jean-de-Mont et du côté de la Tranche-sur-Mer, 10 degrés pour Noirmoutier. Cet après-midi, les nuages, je vous le disais, gagneront les terres, mais le temps devrait rester tout de même assez agréable dans l'ensemble. Le mercure affichera au meilleur de la journée entre 10 et 11 degrés. Nous observerons une légère baisse. Demain, retour d'un temps plus couvert et possiblement de la pluie. Nous y reviendrons
Bien entendu. Voilà, c'est la fin de ce flash. Place aux chroniques du jour. La chronique asso à retrouver avec Mathis Pires. Nous nous intéressons à l'association Contact et nous allons voir aussi un passage du nouveau numéro de Backstage, rencontre avec Daniel Roy dans le cadre de la sortie du nouvel album Inner Child. Numéro complet à suivre bien sûr juste après la matinale de TV Vendée. Et puis le jeu avec 2 gagnants ou gagnantes qui remporteront 2 places open chacun pour des matchs du championnat de Vendée-Chaland Basket. La question arrive, le 2e indice également. Mais avant toute chose, place au plus de l'info. Manque d'accompagnement, suivi médical déjà lourd pour certaines pathologies, structure peu adaptée. La gynécologie est particulièrement touchée et les raisons sont multiples. Regardez. Peu de femmes accèdent vraiment à un bon parcours de suivi gynécologique. On rajoute le handicap, ça vient vraiment bousculer tout ce parcours de soins. Il y a énormément de ruptures sur le parcours de soins gynécologiques. Les femmes, des fois, ont des arrêts de suivi pendant des années et il faut attendre malheureusement le problème médical gynécologique pour entamer des démarches de soins, d'accessibilité, toute la phase prévention ou consultation de suivi préventif en amont. Ça, malheureusement, c'est pas forcément toujours effectué, quoi. Ils ont tellement de rendez-vous médicaux en lien avec leur handicap. Par exemple, si c'est une maladie neurodégénérative, ils ont d'autres suivis, une accumulation de suivis médicaux autres que la gynécologie va peut-être passer vraiment après. En fait, c'est des parcours de soins qui, à mon sens, souvent ont été mis de côté, alors que ça fait partie des soins directs. On pourrait tous avoir un suivi, on l'espère, gynécologique en temps et en heure quand il y a besoin, et même avant qu'il y ait besoin, en fait. Les besoins vont pouvoir être dans l'accompagnement à la prise du rendez-vous, à l'accessibilité, aux modalités de matériel, s'il y a besoin de matériel particulier. On adapte vraiment en fonction de la demande de la personne et en lien avec son handicap, mais aussi en lien avec ses besoins. Donc la personne peut être en capacité d'anticiper des choses, les transports, la prise de rendez-vous, et parfois a besoin juste d'une présence humaine pour être à côté, pour gérer le stress, pour réexpliquer derrière toutes les informations médicales qui ont été données si les questions viennent après la consultation. Voilà, des petites choses qui peuvent faire en sorte que la personne accompagnée, elle ait moins de choses à penser, moins de stress aussi. Et ça, c'est anticipé. L'accueil est fait aussi directement quand ils ont un rendez-vous. Ils n'ont pas à attendre, à se rajouter ce stress qu'on a tous quand on a des rendez-vous médicaux. Oui, concrètement, c'est ça, parce qu'on a eu des demandes. C'était par exemple, moi je veux retourner consulter un gynécologue. Ça fait tant d'années que je n'ai pas vu de gynécologue. Pourquoi ? C'était parce qu'il y a le handicap, il y a l'isolement, il y a les difficultés de déplacement par exemple. Et grâce à ça, on vient réexpliquer, dédramatiser aussi tout ce qui est pris en soins. Il y en a beaucoup quand même qui se sentent abandonnés un peu par la médecine, isolés. Donc nous, on vient réassurer là-dessus. On fait tout un travail de dédramatisation. Et en lien avec Handy Soins pour s'adapter au mieux avec les praticiens. Et plus en fait ils vont pouvoir aller en consultation et se sentir entendus, écoutés, plus ils vont être à l'aise pour d'autres suivis, que ce soit gynécologique ou autre. En fait, ils vont se réassurer et pouvoir poursuivre tout leur parcours de soins qu'ils souhaiteraient avoir en fait. Et 26% des personnes en situation de handicap reconnaissent abandonner un parcours de soins en Vendée. C'est le moment de retrouver la chronique asso et pour cela, nous prenons la direction de La Roche-sur-Yon. Coup de projecteur sur l'association Contact. Elle accueille des personnes de la communauté LGBT pour les sortir de l'isolement en leur offrant notamment des espaces de parole. Bonjour à toutes et à tous, pour cette chronique asso, je suis allé à la rencontre d'une association qui sensibilise et informe tout public aux questions des orientations sexuelles, du consentement et du sexisme. Alors pour le moment, ils sont en conférence avec une classe de collégiens et on va aller les rejoindre. Et juste après, on va retrouver Denis de l'association Contact. Venez avec moi, c'est parti. Alors un rapport sexuel, c'est un moment où on prend plaisir, on offre du plaisir, on en prend... Voilà, on ne doit pas avoir mal pendant un rapport sexuel. S'il y a douleur, il y a quelque chose qui se passe.
Bon, eh bien je viens de retrouver Denis. Bonjour Denis. Bonjour. Bon alors comment s'est passée la conférence? De quoi est-ce que vous avez parlé? Alors là, nous avons abordé le sujet sur la sexualité, l'orientation sexuelle, le consentement. Qu'est-ce que le consentement? Chose très 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 importante. C'est des sujets qui touchent les jeunes, qui touchent tout le monde. Comment ils ont un peu appréhendé la discussion? Alors, c'est un sujet effectivement qui touche tout le monde, bien sûr, qui touche pas que les jeunes, qui touche bien sûr les adultes. Du moment qu'on a une histoire amoureuse, qu'on a une vie sexuelle, une sexualité, le consentement, c'est ce qui est primordial. C'est la base de toute relation sexuelle et amoureuse. Alors on va revenir un peu au début. Est-ce que vous pouvez présenter votre association Contact? Vous intervenez en milieu scolaire, mais pas que, le grand public, les côtés professionnels. Mais pour faire quoi? Alors nous, on a une mission d'intervenir auprès des écoles, des milieux scolaires, mais pas que, comme vous disiez, juste pour informer, sensibiliser sur les sujets tels que les orientations sexuelles, les transidentités. Donc voilà, on a vraiment une mission d'information et de sensibilisation. Votre association, pour continuer et se développer, pour faire encore plus de conférences et sensibiliser le plus de monde possible, recherche des bénévoles. Qu'est-ce que vous recherchez? Dites-le moi. Alors des bénévoles, c'est sûr que des bénévoles, on en a toujours besoin, mais les bénévoles qui vont participer et animer ces interventions en milieu scolaire, ce sont bien sûr des bénévoles qui peuvent s'investir la journée, pendant les périodes scolaires. Donc forcément, c'est pas toujours évident de trouver des gens disponibles sur les périodes, sur le temps scolaire. Donc là, la difficulté est effectivement d'avoir des bénévoles disponibles à ces moments-là. Et ça sera pour faire quoi? Pour faire des animations, pour être avec nous dans les animations au niveau des lycées, au niveau des professionnels, au niveau du milieu, des encadrants dans les établissements scolaires. Eh bien, vous l'avez entendu maintenant, si vous voulez accompagner Denis et l'association Contact pour sensibiliser le plus de monde possible à ces causes que vous avez entendues, je vous mets un lien juste en bas de votre écran. La chronique asso, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir Denis. Au revoir. Et cette chronique asso du jour que vous pourrez retrouver sur notre site internet. Avant de passer au jeu, voici maintenant pour vous l'extrait du jour. Comme tous les mardis, c'est Backstage. Nous parlons de sortie d'album et il s'agit là de leur deuxième. Il s'appelle Inner Child. C'est tout nouveau et ça vient du groupe Today My Pleasure. Voici l'extrait du jour avec Daniel Roy. Est-ce que tu peux nous dire comment est né ce projet? Eh bien écoute, on va dire que c'est la conclusion, enfin en tout cas c'est la concrétisation de quelque chose qui a toujours été existant. Je fais partie d'un groupe où les musiciens font de la musique depuis très longtemps et feront de la musique toute leur vie, j'en suis intimement persuadé. Et à un moment donné, écoute, on se pose, on se regarde, on se parle et on se dit tiens, il y a de la matière, il y a l'envie de faire, il est temps de se réunir et puis de monter ce groupe. Sans véritablement but, sans véritablement savoir jusqu'où on allait aller. Mais en tout cas, l'idée de se retrouver entre nous était une évidence. Jeune groupe, puisque vous êtes lancé en 2019 avec des musiciens et des personnes qui constituent ce groupe expérimentés. Oui, plutôt expérimentés, ça se voit sur nos visages. Nous sommes très expérimentés, nous avons fait déjà plusieurs groupes, plusieurs expériences, plusieurs concerts derrière nous, plusieurs concepts, plusieurs idées musicales. Donc oui, en effet, on arrive à un âge et à une maturité qui nous permet aujourd'hui de regarder la musique avec un bon angle. C'est-à-dire l'angle de se faire plaisir, et uniquement se faire plaisir, ce qui est déjà beaucoup. Et du coup, quand on a de la bouteille comme vous, on enchaîne rapidement. 2020, premier album, avec un titre éponyme. Yes. Qu'est-ce qu'il avait de particulier, cet album? Écoute, c'était assez surprenant. Il faut savoir que, sans vouloir se remémorer un passé un peu douloureux, tu te souviens bien de ce qui s'est passé en 2020, donc nous nous retrouvons un peu chez nous, chacun chez soi, obligés par cette petite bestiole qui nous bouffait la vie, et on s'est dit tiens, on va faire une maquette, parce que quand ça va repartir, on va faire des concerts, il faut montrer ce qu'on sait faire. Et puis on commence par un morceau, 2 morceaux. Malheureusement, on nous oblige à rester chez nous encore plus longtemps que prévu. Donc on reste le temps qu'il faut. Et à la fin de cette période de sédentarité, on avait 6 morceaux. Et ça s'est apparu à nous en disant, les gars, on vient de faire un album. C'est un truc de fou. Il n'était pas prévu cet album. Ce virus
a été notre meilleur producteur. Et ce nouveau numéro est à retrouver dans son intégralité aujourd'hui sur TV Vendée. Avant de marquer une page de publicité et nous quitter, place au jeu de la semaine. Des places de basket pour les matchs de championnat de Vendée, Challans en basket, des matchs de championnat de cette saison 2023-2024. 2 gagnants ou 2 gagnantes remporteront 2 entrées chacun. Mais pour les avoir, ces places, il faut répondre correctement à cette question. De quel art avons-nous parlé la semaine dernière dans Vivez la Vendée? Au total, tout au long de la semaine, 5 indices. Voici donc le deuxième, c'est un art venu de Chine. L'indice peut vous aider, mais les images aussi. Pour jouer à rien de plus simple, direction notre site internet tvvendée.fr. C'est aussi dessus que vous retrouverez l'ensemble des indices. Bonne chance à toutes et à tous. L'info revient à 12h30. Ce sera avec Julie Morini. Passez une excellente journée sur TV Vendée.